Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Une offre surréaliste pour Ronaldo venu d'Arabie Saoudite. Alors qu'il souhaite quitter Manchester United dès cet été, seulement un an après son retour en Premier League, Cristiano Ronaldo ne trouve toujours pas de point de chute, malgré une flopée de prétendants. Selon le média espagnol AS, le quintuple Ballon d'Or aurait même reçu une offre de 300 millions d'euros en provenance d'Arabie Saoudite. Notre avis, peu probable, malgré le pont d'or proposé, que CR7 tire un trait sur sa carrière européenne. Le Portugais veut un projet sportif avant tout. CR7 à Chelsea, pour Tuchel, c'est non. L'entraîneur allemand a posé son veto quant à la venue de CR7 à Chelsea. Fabrizio Romano a confirmé que des discussions ont eu lieu entre Todd Boehly et Jorge Mendes, mais la décision finale est revenue à Thomas Tuchel, qui a préféré décliner. Chelsea se tourne désormais vers d'autres dossiers. Notre avis, Tuchel n'apprécie pas les gros égos et veut garder la main sur son vestiaire. Paris veut prolonger Messi. Selon les informations de Marca, le Paris Saint-Germain aurait l'envie de discuter d'un nouveau contrat avec la star argentine. Le club de la capitale serait disposé à offrir une nouvelle année au septuple Ballon d'Or, 35 ans, sous contrat jusqu'en 2023, qui n'a pas l'intention d'entamer des discussions quant à son avenir avant la prochaine Coupe du Monde, dernier objectif majeur de sa carrière. Notre avis, prolonger un Messi définitivement tourné vers son crépuscule, pas sûr que l'idée soit judicieuse. Et est sur le point de boucler une nouvelle vente. Actif au rayon des arrivées, Paris doit aussi vendre pour continuer à se renforcer. Bonne nouvelle, Leeds semble particulièrement intéressé par le profil d'Arnaud Calimundo, comme le révèle l'équipe. Le jeune attaquant parisien, 20 ans, pourrait quitter la capitale contre un chèque de 22 millions d'euros, plus 3 de bonus, 25 millions d'euros en tout. L'Inter Milan s'est aussi positionné pour l'ancien Lensois. Notre avis, il s'agit d'une vente attendue. Les cas de Draxler, Herrera et Co promettent d'être plus complexes à finaliser. Malgré l'intérêt des Chelsea, Kimpembe se voit bien rester. Le feuilleton n'en est qu'à ses balbutiements, mais le cas Presnel Kimpembe promet d'agiter le mercato parisien pour de longues semaines. Courtisé par Chelsea, le défenseur français donnerait la priorité à Paris, selon les informations de Goal France. Le joueur attend justement un rendez-vous avec la direction du club, afin d'éclaircir sa situation. Notre avis, l'arrivée de Skriniar va pousser Kimpembe vers une concurrence féroce. Partir pourrait lui assurer un temps de jeu conséquent. Paris a une autre piste en attaque. Il n'y a plus de secret concernant l'intérêt du PSG pour Hugo Ekitike et Gianluca Scamacca. Mais une troisième piste semble voir le jour, selon Fabrizio Romano. Gonçalo Ramos, attaquant portugais, 21 ans, de Benfica figure au placé sur la liste de Luis Campos, qui considère tout de même Ekitike comme la priorité en attaque. D'autre part, Paris ne semble pas disposé à répondre favorablement aux 50 millions demandés par Sassuolo pour Scamacca. Notre avis, Ramos est jeune mais semble avoir un plafond bien inférieur à celui d'Ekitike. Accord total entre Mu et le Barça, De Jong prêt à donner son OK. La surprise du jour nous vient de The Independent, convaincu que Frenkie de Jong, 25 ans, a donné son feu vert pour rejoindre Manchester United, malgré des rumeurs insistantes venant d'Espagne faisant état d'une volonté de rester du Néerlandais. Ce dernier pourrait considérer un départ si le club catalan était disposé à payer les salaires différés en raison de la pandémie. En cas de réponse négative, De Jong restera. Dans tous les cas, United et Barcelone sont tombés d'accord sur une somme de 75 millions d'euros, plus bonus. Notre avis, Barcelone a besoin de liquidités pour sortir du fair play financier. Gnabry parti pour prolonger. Selon plusieurs sources allemandes, l'attaquant du Bayern Munich, dont le contrat expirera à l'été 2023, a décidé de prolonger l'aventure chez les champions de Bundesliga. Après une saison pleine ponctuée par 14 buts et 6 passes en championnat, Serge Gnabry, 26 ans, serait sur le point de prolonger son bail. Notre avis, une bonne nouvelle pour le Bayern, qui sécurise ses flancs après la prolongation de Kingsley Coman. Alors que Sané se voit déjà en Espagne. Les représentants de l'attaquant allemand ont enclenché une opération séduction vers Florentino Pérez, selon Defensa Central. L'agent du joueur, Damir Smoljan, a tâté le terrain pour le roi Sané, 26 ans, contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern,
mais le Real se veut prudent sur le dossier, et n'a pas encore communiqué de réponse. Notre avis, irrégulier depuis son arrivée de Manchester City, Sané ne s'est jamais imposé en Bavière. Nouveau prétendant, Tottenham est déjà en pole pour enrôler Koundé. Alors même que les Spurs sont entrés dans la course pour l'international français avec un certain retard, ce seraient les Londoniens les mieux placés pour accueillir le futur ex-sévillan, selon le Mirror. Après avoir tenté, sans succès, de recruter Alessandro Bastoni, Inter Milan, Antonio Conte aurait jeté son dévolu sur Koundé, qui ne serait plus parmi les priorités de Chelsea, alors que l'arrivée au club de Kalidou Koulibaly est imminente. Notre avis, même si les Spurs disputeront la Ligue des Champions, Chelsea semble la meilleure destination pour le Français. Après l'échec Martinez, Arteta se rabat sur Zinchenko. Le milieu ukrainien, 25 ans, repositionné latéral gauche sous les ordres de Pep Guardiola, est la nouvelle priorité d'Arsenal, qui travaille actuellement pour trouver un accord avec Manchester City, selon The Athletic. Les Mancuniens sont ouverts à la vente du joueur, ardemment désiré par Mikel Arteta, surtout après l'échec dans le dossier Lisandro Martinez. Notre avis, polyvalent, technique et endurant, l'Ukrainien serait une recrue de choix pour les Gunners. Vidal est arrivé au Brésil. Le club brésilien de Flamengo a mis les petits plats dans les grands pour annoncer à leurs supporters l'arrivée d'Arturo Vidal. Le milieu chilien de 35 ans a fait l'objet d'une vidéo inspirée de la série phare de Netflix, Stranger Things. Vidal s'est engagé jusqu'en décembre 2023. Notre avis, en signant à Flamengo, le Chilien prouve qu'il a encore faim de titre. Özil quitte Fenerbahçe. Mais reste en Turquie. Après 1 an et demi à Fenerbahçe, Mesut Özil a plié bagage pour rejoindre un autre club turc, lui aussi basé à Istanbul. Il s'agit d'Istanbul Başakşehir, qui s'est octroyé les services de l'international allemand pour 1 an, plus 1 année en option. Notre avis, l'Allemand s'est installé en Turquie pour ce qui ressemble à une fin de carrière. Frustrant à la vue du talent de l'ancien Merengue. Costil reste en Ligue 1. Libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil va s'engager avec le promu Auxerre. RMC Sport, par l'intermédiaire de Loïc Tanzi, a confirmé l'engagement de l'international français pour une saison. Notre avis, chahuté par ses propres supporters à Bordeaux, Costil trouvera un cadre plus apaisé chez les Bourguignons. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.